ensemble en fait pour une petite heure et donc je suis Christine Lamade, je suis, responsable de l'éducation, chez VueSonic et je suis accompagnée de Liliane Pereira qui est responsable marketing et ensemble, nous allons effectivement voir les différentes fonctionnalités, différentes petites, fonctionnalités que nous avons dans, le logiciel MyViewBoard. Rappel de quelques règles avant de présenter l'agenda. Vos micros sont coupés, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et bien entendu, on va avoir une partie en fait pendant le webinaire complètement à la fin où nous allons bien entendu répondre à vos questions, hein, les 15-10 dernières minutes. Donc, vous inquiétez pas, on n'a pas oublié vos questions, on va y répondre. La session est enregistrée, donc c'est pour ça effectivement que moi je vais enchaîner les différents outils que je souhaite en fait vous montrer aujourd'hui. Et elle est enregistrée tout simplement parce qu'ensuite, vous aurez la possibilité de la voir, de la revoir, de la re-revoir si besoin. Tous les liens que l'on va partager avec vous ou les documents que l'on va partager là avec vous, là, les activités qui sont là, on les repartagera avec vous à l'issue de la formation. Voilà, et bien je vous propose donc de démarrer. Voici l'agenda que je partage en fait avec vous. L'idée était de booster votre efficacité pédagogique et l'engagement de vos élèves avec 3 moments forts dans la formation. Les 3 moments forts, c'est gagner en efficacité au quotidien, où là on va utiliser je vais utiliser différents outils. Je vais vous présenter notamment les outils de stylo, les outils du menu contextuel et les outils de la boîte Magie. Enfin, quelques outils, hein, parce que le logiciel est particulièrement riche. J'insiste sur les outils. Je vais faire un focus particulier sur les outils de stylo, tout simplement parce que la palette est toute nouvelle. Donc, je vais m'attarder dessus. Deuxième temps fort, dynamiser la participation en classe. Effectivement, l'idée à un moment donné, c'est d'interagir avec les élèves et on va le faire avec les outils Pop Quiz et l'outil sondage. Et enfin, on va basculer sur un autre temps fort qui va être assurer un suivi clair et structuré, notamment comment en fait on va pouvoir sauvegarder son contenu, imprimer effectivement ses contenus, importer ses contenus et également partager effectivement son fichier, soit avec ses collègues, soit tout simplement avec les élèves. Voilà, c'est les 3 moments en fait qu'on va évoquer et parmi ces 3 moments, on va avoir plein de choses à voir ensemble. Donc ce sont les 3 axes et on va démarrer sur la première partie qui est gagner en efficacité ou plus exactement comment on peut potentiellement gagner facilement du temps en se concentrant sur l'essentiel, la pédagogie. L'une des grandes nouveautés qui va dans ce sens, je tourne tout de suite ma page, c'est effectivement la palette, la nouvelle palette, les outils de stylo. Les outils de stylo, pour avoir effectivement cette nouvelle palette, il faut pour cela mettre à jour le logiciel. Donc en effet, l'objectif effectivement de cette nouvelle palette, c'est très simple. L'idée, c'était de favoriser les gestes plus intuitifs, c'est-à-dire que cette palette soit plus intuitive au quotidien, moins de manipulation technique et qu'elle soit bien entendu plus fluide en classe. Alors comment la voir? Ah oui, c'est justement la question. Eh bien, tout simplement en mettant à jour votre logiciel. Donc, si vous ne l'avez pas, si, hop, je retourne ici, vous avez la grande palette de fonctionnalités des outils, et quand vous cliquez sur le stylo, vous êtes comme moi, peut-être que vous n'avez qu'une petite palette. Or, hop, je retourne sur ma slide avant, je vous présente une grande palette, on est d'accord. Cette grande palette, pour l'avoir ou pour avoir effectivement cette petite, donc la petite ou la grande, mais complètement différente de l'ancienne, vous devez obligatoirement mettre à jour le logiciel. Comment allons-nous mettre à jour le logiciel? Eh bien, c'est extrêmement simple. On va aller dans les paramètres. Donc, je vais cliquer sur ma tête, ou vous allez cliquer effectivement sur le petit bonhomme qui est en bas à droite. Connecté ou pas connecté, c'est toujours mieux d'être connecté à son compte utilisateur, mais si vous ne l'êtes pas, ça va fonctionner quand même. Je clique ici et je vais cliquer sur paramètres. Une fois que je suis sur paramètres, je vais cliquer sur à propos de et hop, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici la version, donc c'est bel et bien la dernière version où vous allez retrouver effectivement la mise à jour de cette palette outils de stylo. Et en dessous, vous allez cliquer, si vous ne l'avez pas, sur vérifier les mises à jour et vous allez lancer tout simplement la mise à jour. Elle va prendre quelques petites minutes. Alors moi, je dirais plutôt pas plus d'une minute. Elle est la mise à jour est extrêmement rapide. Alors après, ça va dépendre aussi de votre débit Internet, mais n'hésitez pas à mettre à jour votre logiciel. La version actuelle, c'est la 3.3.20.10.43 en version Windows. Ce n'est pas exactement la même sur la version Mac et ce n'est pas exactement la même version sur la version Android.
bien entendu, vous pouvez mettre à jour votre ordinateur, que ce soit votre tablette Android, que ce soit l'ENI, hein, le MyViewBoard qui est sur votre NOI en version en fait Android, ou bien tout simplement votre PC. Si vous avez une tablette iPad et que vous avez installé MyViewBoard sur votre tablette iPad, eh bien maintenant vous savez comment mettre à jour votre logiciel. Pourquoi c'est important de mettre à jour le logiciel? J'ai fait un petit rappel parce que pour moi ça me semble malgré tout, en fait, très important de comprendre, qu'il est toujours bien d'avoir la dernière version. D'abord, les mises à jour sont gratuites, donc déjà, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose aussi que l'on peut comprendre, c'est que les mises à jour permettent d'accéder aux nouvelles fonctionnalités, comme celle-ci notamment, ou bien d'améliorer la stabilité et la performance du logiciel. Bien oui, on s'améliore de jour en jour et c'est ce que font nos développeurs. Et enfin, de bénéficier des dernières corrections de sécurité. Donc, pour nous, c'est fondamentalement important que régulièrement, j'ai pas dit tous les 2 jours, bien sûr, mais régulièrement, vous pensez à mettre à jour votre logiciel. Là, en l'occurrence, je vous invite à le faire pour avoir effectivement cette nouvelle palette d'outils de stylo que nous allons voir tout de suite. Enfin, mettre à jour le logiciel, c'est le meilleur moyen d'assurer de la compatibilité avec les nouveaux contenus et des nouveaux outils pédagogiques tiers. Donc ça aussi, c'est très important. Parfois, on ne sait pas pourquoi le logiciel dysfonctionne, mais c'est tout simplement parce qu'il n'est pas à jour ou tout simplement parce qu'il est en train de travailler avec un autre logiciel, une autre application, une autre solution. Et là, l'incompatibilité est là parce que les deux ne sont pas complètement à jour. Voilà. Eh bien, vous savez mettre à jour le logiciel. Je vous parle depuis tout à l'heure de cette fameuse nouvelle palette d'outils de stylo. Eh bien, découvrons-la ensemble. Alors, vous avez vu que quand j'ai cliqué, ben d'ailleurs c'est le cas, je suis déjà en fait en mode outils stylo et j'ai une toute petite palette d'outils. Pourtant, juste à côté, je vous présente ici une grande palette. Alors là, c'est très simple. Vous avez, quand on est connecté, ah pardon, à droite, l'image qui est ici, c'est lorsque vous êtes connecté effectivement à votre PC, votre Mac, hein, votre ordinateur est connecté à un ENI, il va vous proposer une double palette. Hop, hein, une petite palette en bas, une petite palette en haut. Quand vous n'êtes pas connecté, vous avez une simple palette. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. C'est tout simplement lié à la pointe fine et à la pointe large de votre stylet. Je vous ai mis ici à un moment donné un stylet ViewSonic, donc un stylet passif, sans batterie, qui se met généralement en fait et qui se colle puisqu'il a une petite il a un petit, je cherche le mot, mince. On va pouvoir en fait le fixer directement sur en fait Aimant. le plumier, l'aimant. Merci Liliane. Il y a un petit aimant dedans qui lui permet de le coller directement sur l'écran. Donc là aussi, ça va vous permettre de ne pas passer votre temps à chercher le stylet et de le fixer directement en fait en façade. Et ce stylet, comme vous voyez, il a une pointe fine et une pointe large. Une pointe fine pour écrire librement, pour dessiner, tout simplement, et une pointe large, là aussi pour écrire et dessiner, mais également pour encadrer, pour insérer des formes. Bref, ça va être l'équivalent de votre doigt. Donc, quand vous écrivez avec la pointe fine, et là, en l'occurrence, c'est le cas en couleur, par exemple, rouge, ben ici, ça va être rouge, la pointe fine va être rouge. Quand vous écrivez avec le doigt et ou bien tout simplement avec la pointe large, ici, on a sélectionné rouge, mais on peut très bien sélectionner bleu. Donc, l'idée, en fait, est extrêmement simple chez ViewSonic. L'idée, effectivement, c'est d'avoir des gestes plus intuitifs, comme je disais, mais c'est de s'adapter, en fait, immédiatement. C'est-à-dire que je me mets à écrire et ensuite, j'encadre directement, par exemple, mon titre. Donc, la pointe fine, comme je dis, hein, attention, c'est bien l'équivalent du doigt. Je me mets à écrire avec la pointe fine et le doigt ou la pointe large va me permettre d'encadrer mon contenu. On le voit, hein, le fameux stylet le fameux stylo que je suis en train, le stylet que je suis en train de vous montrer ici, hein, avec la pointe fine et la pointe large, c'est exactement le même qu'ici. Et vous voyez en fait à chaque fois, donc je vais aller ici en direct, ici j'ai ma couleur rouge. Quand je vais cliquer tout simplement sur la petite flèche, on va me proposer de changer la couleur effectivement de mon objet. Quand je vais cliquer ben ici ou ici, et ben tout simplement mon stylet va être d'une couleur à un moment donné plus épaisse ou moins épaisse. Tout simplement. Et là, vous allez retrouver toutes les options à un moment donné de stylet que je vais en fait évoquer avec vous. Et ce sera exactement la même chose sur la pointe large. Quand vous allez cliquer sur la petite flèche qui est ici, vous allez changer la couleur. Alors, on va passer à un moment donné à un exercice concret, mais avant, je voudrais effectivement mettre l'accent sur une toute petite chose. Je ne sais pas si vous voyez qu'à un moment, à un petit endroit sur ma palette double, je peux cocher et décocher une case. Et hop, je vous la montre. Elle est ici. Tout simplement là. Alors attendez, on va le mettre en évidence.
par ici, ce sera très bien. Voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Je vais pouvoir cocher ou décocher en fait le stylo de double pointe. Bah oui, pour X raisons, vous préférez à un moment donné rester en fait en palette simple, c'est-à-dire avec une seule pointe, la pointe fine, et ben ça veut dire que la pointe fine et la pointe large, ce sera exactement la même chose et votre doigt sera exactement la même chose. Vous n'aurez pas deux couleurs différentes, vous choisissez tout simplement d'avoir un stylet avec une pointe fine. Ou bien, vous cochez effectivement cette case et vous avez à un moment donné la double pointe, soit l'un, soit l'autre, en fonction de votre classe, en fonction de votre façon de travailler. Le logiciel devra donc s'adapter en fait à votre façon de travailler. Alors, comme je disais, eh ben, passons par un cas concret. Ici, à un moment donné, nous allons utiliser en fait l'outil stylo, hop, qui est ici. Je vais donc choisir ma couleur, elle est là, celle-ci ou bien celle-ci, comme j'ai envie. Et tout simplement, avec ma pointe fine, je vais me mettre à écrire. Ici, j'avais écrit les saisons et là, je me mets à écrire, hop là, les saisons. Alors, vous l'avez bien compris, je suis avec ma souris parce que je ne me suis pas mis sur un ENI, mais je crois que vous comprenez tout de suite que je suis en train d'écrire. Donc, le stylo va me permettre d'écrire et de dessiner librement. Et l'idée de mon activité, tout simplement, c'était de demander, c'était de tout simplement, en fait, montrer que en sélectionnant, en fait, mon objet qui est ici, eh ben, je vais pouvoir le déplacer. Alors, attendez, hop, on va tout prendre bien correctement. Mon objet, il est ici et je vais pouvoir l'agrandir, le diminuer exactement comme j'ai l'habitude de faire et de changer la couleur, en fait, en fonction de j'ai besoin. Vous voyez, en fait, au-dessus que dès l'instant où je sélectionne, en fait, un objet, on va me proposer différentes options et notamment la possibilité de changer en direct la couleur du mot saison que j'ai mis en fait sur ma page. On est entièrement d'accord, c'est une question de facilité, je sélectionne mon mot et hop, aussitôt, je vais dans mon menu textuel que j'en profite de vous présenter pour pouvoir effectivement travailler dessus. Je reclique sur mon menu contextuel et je peux choisir l'épaisseur ou pas de montrer en fonction de ce que j'ai besoin ou augmenter ou pas l'opacité de mon document. C'est extrêmement simple, c'est un outil simple, hein, l'outil stylo, mais avec l'outil stylo, on peut faire énormément de choses. Sur cette activité, ben voilà, c'est aussi l'outil stylo. L'idée à un moment donné, c'était de travailler demander en fait aux élèves à partir en fait d'un mot. Donc moi j'ai mis le mot énergie et je demandais tout simplement d'imaginer une activité et je dis à mes élèves donnez-moi des mots liés à l'énergie et on va construire ensemble une activité de brainstorming collaboratif, de nuage de mots, de mind map. L'idée, c'est que les élèves écrivent leurs idées, écrivent tout ce qui leur vient à l'esprit autour en fait d'un thème. Là, c'est l'énergie, et on peut ensuite facilement les classer pour créer en fait des cartes mentales. Euh, voilà. Quand je vais sélectionner, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le mot par exemple ici charbon, je vais de nouveau effectivement pouvoir agrandir, diminuer. Et là, on va avoir en fait un code couleur qui va être intéressant parce qu'en fonction de la couleur que je vais choisir, alors là, si je mets en vert, on ne voit pas, je vais pouvoir effectivement classer très facilement en fait toutes les réponses en fait des élèves qu'ils ont mis sur la page, réchauffement climatique, thermique, solaire, etc., etc. On est là véritablement avec la démarche hein, de favoriser la participation active et c'est extrêmement simple à mettre en page. Je suis sur une page blanche, je demande au fur et à mesure aux élèves un ou plusieurs, puisque vous savez que l'écran numérique interactif a notamment en fait, donc juste la partie Android, on a 20 points de contact. Quand on connecte un PC, on a 40 points de contact. On peut donc envoyer plusieurs élèves au tableau pour pouvoir effectivement faire l'activité que je suis en train de vous montrer en fait de brainstorming. Donc là, en fait, cette activité, elle permet de visualiser des idées collectives, bien entendu, et bien entendu, de faire travailler les élèves, c'est-à-dire de leur demander pourquoi ils ont mis thermique, pourquoi ils ont mis solaire, qu'est-ce que ça veut dire à un moment des sources ou CO2, etc., etc. Donc, on va structurer en fait les connaissances juste à partir à un moment donné d'une page et du stylo. Je vais vous les montrer, hein, on peut modifier en fait dans un code couleur pédagogique. Hein, quand je sélectionne un objet, alors je vais choisir le mot eau et tout simplement changer la couleur. Ça, je vous l'ai montré. On peut le faire très très facilement en un quart de seconde. Ça aussi, c'est la force de ce logiciel avec ce menu contextuel qui, à tout moment, quand je sélectionne un objet, va me proposer différentes options à ma disposition qui est ici. Je souligne le mot supprimer, hein, donc la corbeille se trouve ici, et je souligne également ici le cadenas qui permet en fait de verrouiller en fait les contenus. Ce sont des outils très très utilisés.
Alors, ben, je vais enchaîner parce que, hop, je vais retourner sur ma petite palette. Nous avons vu les outils, en fait, stylo, hein, la façon d'écrire avec les couleurs qui étaient importantes, les épaisseurs qui étaient ici. Et juste à côté, ben, vous en avez un, hop, on est en direct, devinez, c'est tout simplement le pinceau. Alors, le pinceau, là aussi, avec une activité comme celle-ci pour les tout petits, je pense que vous pouvez vite deviner ce que l'on peut faire avec le pinceau et notamment dessiner en classe. Rappelez que les couleurs choisies sont ah oui, je vous rappelle effectivement que les couleurs que je vais choisir ici, donc par exemple, je choisis la couleur, les couleurs en fait restent. Donc ça aussi, c'est très intéressant et je vais pouvoir donc au fur et à mesure soit choisir des couleurs, soit me dire que quand je vais fermer le logiciel, si j'enregistre, mais on enregistre bien entendu son fichier. Quand on enregistre, les couleurs en fait que vous avez l'habitude d'utiliser vont, vont rester. Heu, oui, le gain le la plus-value effectivement du pinceau, d'abord, c'est un outil en fait extrêmement simple en fait à utiliser et ça va vous permettre effectivement de réutiliser les supports que vous avez, notamment ce support-là. Est-ce que vous voyez que mon dessin, j'ai été le chercher quelque part? Eh ben oui, j'ai été le chercher dans les originaux qui sont à disposition. Il est fort probable que vous ayez, vous, vos propres ressources, ça je n'en doute pas, donc vous allez pouvoir les importer directement dessus. Mais si vous cherchez des activités, des ressources à votre disposition, vous allez donc aller en bas à gauche, cliquer sur Mes images, où on va vous proposer déjà des fonds de page ici, ou bien tout simplement sur les originals, où on va vous proposer par thème, classé par thème et en français, différents fonds de page, différentes activités en fait à votre disposition. Donc ce sera à vous de parcourir tout ceci pour pouvoir effectivement les insérer dans la page. Ponctuellement, hop, vous insérez mes trois petits oiseaux et vous demandez à des élèves, un, 2, 3, de venir directement dessiner en fait sur l'écran numérique interactif. Donc vous avez une diversité de supports à votre disposition, en plus bien entendu de tous les supports que vous avez. Donc les originals sont un joli complément effectivement des outils en fait que vous avez ici dans la palette. Juste à côté, le souligneur. Bon, le souligneur, il est facile aussi. Le souligneur, là, je pense que ça va vous parler très, très vite. J'insère à un moment donné un texte dans ma page. Alors ici, j'ai mis du Fred Vargas. Et tout simplement, je vais mettre en évidence du texte ou des éléments ou mettre en évidence en fait des mots-clés d'un paragraphe pour dégager les idées principales. Alors, je vais aller directement sur mon surligneur, je vais choisir du jaune, ça va peut-être pas beaucoup ressortir. Allez, cette couleur-là, et je vais mettre en évidence, par exemple, cette phrase qui me semble pertinente, celle-ci également, ou bien certains mots, violemment, par exemple, ou impétueusement. Bref, c'est extrêmement simple. Là aussi, on peut jouer sur un code couleur pour pouvoir en fait travailler directement en fait sur son texte. Bien entendu, de ce texte-là, je peux rajouter des formes, je peux également rajouter donc du texte, je peux rajouter comme je disais, des formes et travailler directement dessus. Là, l'idée du surligneur, c'était tout simplement de mettre en évidence des mots. Si je veux extraire des mots en question, pas de souci. Hop, je vais donc sélectionner, pardon, je me mets en sélecteur, je dis sélectionner, je ne le fais pas. J'ai des mots ici qui m'intéressent. Par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Je n'ai pas la moindre idée. Je vais faire un copier-coller et basculer directement mon texte. Voilà, dans la partie des mots-clés pour continuer de travailler avec les élèves. Donc, bien entendu, je vous mets en évidence l'outil en fait surligneur qu'il y a dans la palette ici. C'est extrêmement simple de travailler en fait au quotidien dessus, mais bien entendu, de ce texte, je peux aller encore beaucoup, beaucoup plus loin. Ce que je n'ai pas dit d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai utilisé l'outil stylo, et j'aurais peut-être dû d'ailleurs le dire, c'est qu'à tout moment, quand vous mettez à écrire, bien entendu, d'ailleurs, je vais retourner sur ma page, hop, elle était là. Mes mots, peut-être que si vous estimez que j'écris pas très très bien, ce qui est une vérité d'ailleurs, on peut à un moment donné faire ce travail de brainstorming à partir, donc là, je clique, je sors à un moment donné de mon outil stylo, je fais une digression, et vous avez ici sur l'outil éditer du texte, un petit outil qui s'appelle reconnaissance d'écriture. Et là encore, vous pouvez l'activer et demander aux élèves de compléter effectivement, de mettre les mots autour de l'énergie. Et les mots vont bien entendu se transformer et être peut-être d'une écriture un peu plus lisible, un peu plus claire que ce que j'ai fait. Voilà.
Petite discrétion, je reviens effectivement à mon texte de Fred Vargas. Donc, tout l'intérêt de cet outil souligné, comme j'ai évoqué, ben, ça va permettre effectivement de développer des compétences d'analyse. Bien entendu, c'est tout l'idée de travailler sur les mots-clés, de mettre en évidence aussi l'essentiel. Et c'est pas toujours simple dans un texte de voir qu'est-ce qui est la partie la plus essentielle pour pouvoir comprendre effectivement où veut en venir effectivement l'auteur. Et bien entendu, favoriser la compréhension. Donc, c'est un outil très, très simple à utiliser en permanence. Je continue. Nous avons, hop, un outil ici, pardon, je suis déjà sur un suivant. Le stylo forme. Alors, vous vous demandez peut-être ce que c'est que le stylo forme. Eh bien, je vous montre cette activité qui est toute simple. Le stylo forme va nous permettre effectivement, ou va permettre aux élèves de suivre un chemin, d'apprendre en fait une gestuelle en suivant une ligne ou tout simplement en suivant une forme et de façon ludique et colorée. Pourquoi? Parce que l'idée à un moment donné, ça va être de travailler à un moment donné sur la gestuelle et de faire en fait toute la partie, de travailler sur la partie à un moment donné euh, euh, schématisation. Donc, quel est mon mouvement? Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc sélectionner ma forme ici. On va me proposer différentes petites formes. Alors, bien entendu, hein, vous avez vu, j'ai déjà commencé à écrire. Je peux très bien utiliser mon outil stylo pour pouvoir suivre la gestuelle. Mais pour le faire de façon ludique, c'était mon idée de départ. Je vais prendre par exemple des petits soleils. Alors, j'en ai plein d'outils. On me propose plein de choses. Je peux aussi prendre l'outil stylo, l'outil nuage, comme je souhaite. Et au fur et à mesure, eh ben, je vais suivre, et bien entendu, une forme pour donner à un moment donné, pour apprendre mon mouvement autour de la lettre K. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est un exercice qu'on va pouvoir de nouveau, en fait, qu'on va pouvoir réutiliser également quand on fait l'exercice avec les élèves en disant, vous avez un lapin ici et il doit retrouver la carotte, quel est le chemin qu'il va faire. C'est l'idéal d'utiliser effectivement l'outil forme. Et juste à côté, vous avez le stylo ligne magique qui peut également, hein, vous allez voir ici, tout simplement, suivre, hop, voilà, alors hein, j'ai plein d'outils, suivre les formes de façon, là encore, dans une démarche ludique, parce que les propositions que l'on vous fait des traits sont très colorées et donc sont très sympathiques. Mais je l'ai vu, je l'ai imaginé à partir d'une autre activité, celle-ci, cette activité en question. Donc, je suis en classe, voilà. Et je demande aux élèves qui suis-je? Alors, bien entendu, hein, je vais poser la question, hop là, je suis entrée, je me mets en outil sélecteur et voilà. Donc, je demande aux élèves qui suis-je? Alors, je leur laisse deviner. Je vis dans l'eau, je suis colorée, je respire grâce à mes bronchies, j'ai des nageoires qui me permettent de nager. Et bien entendu, vous l'avez compris, là où j'ai cette étrange forme, cette forme, je l'ai faite à partir de, bien entendu, de l'outil stylo, hein, je vous le montre, hein, il suffit simplement. Alors, bon, j'ai pris la, l'épaisseur un peu plus gros parce que c'était quand même plus simple et plus rapide. Une fois que j'ai fait ici, ceci, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, tout simplement d'utiliser la gomme pour pouvoir en fait révéler les bonnes réponses. Tout simplement. Donc, ça va être là encore très simple de poser la question aux élèves de quel est l'animal qui se cache derrière cette forme-là. C'est très simple, effectivement, de colorer. Et puis, bien entendu, ensuite, je prends ma forme et je vais révéler. Je suppose que là, entre-temps, vous avez largement deviné quel était l'objet, quel était l'animal que j'avais caché derrière ma forme. C'est pas possible que vous n'ayez pas deviné. Et tout simplement, hop, je révèle mon poisson. Donc là, c'est une activité qui est tellement simple. C'est pour ça que je voulais absolument vous la montrer. C'est tout simplement parce que c'est vous qui l'avez faite, cette activité. Mais on peut très bien demander à un élève de le faire. Pourquoi? À un ou des élèves, hein, en groupe, tout simplement parce qu'ils peuvent retravailler les mots, c'est-à-dire on va modifier ce texte-là, je l'avais verrouillé, donc c'est l'occasion, on déverrouille, et on va changer le texte pour une autre proposition, par exemple. Et on peut très bien aussi changer tout simplement l'image, et puis ensuite demander aux élèves d'utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, l'outil de stylo, et cette fois-ci c'est l'outil de stylo ligne magique, pour pouvoir couvrir par-dessus. Et cette activité, il va pouvoir la proposer effectivement au reste de la classe, etc., etc. Donc, ça va être extrêmement facile de faire participer les élèves, de stimuler leur créativité, créativité à partir d'une activité que vous leur montrez et eux, ils doivent la reproduire. Et là, vous me dites, oui, et comment on va faire l'élève pour trouver le poisson? Alors, il y a différentes façons pour trouver le poisson. On peut aller tout simplement dans la boîte magique et on va faire recherche d'images tout simplement, et on va taper devinez quoi, poisson, effectivement, dans le moteur de recherche. Ou bien tout simplement, et là,
j'en viens tout simplement au stylo IA. C'est d'ailleurs pourquoi c'était marqué sur ma page, c'était pour me souvenir que je voulais vous parler de ça. En cliquant sur le stylo IA, voici ce qui se passe. Le stylo IA, c'est un moteur de recherche d'assistance d'intelligence artificielle qui est fourni, qui est intégré dans le logiciel et qui va nous permettre tout simplement de dessiner quelque chose et il va nous proposer un dessin. Alors, je ne sais pas très bien dessiner, mais alors en plus, à la souris, on va voir ce que ça donne. Je vais donc dessiner un poisson. Vous vous doutez hein, que mon poisson ressemble à un poisson et vous avez bien raison. Mais regardez comme il n'est pas beau. Et la force, à un moment donné, de mon logiciel, c'est qu'il me propose des poissons magnifiques. Donc là, on n'est plus du tout complexé. Et quand je clique sur mon poisson, tout simplement, il me l'insère directement dans ma page. J'en ai un premier, j'en ai un deuxième à ma disposition. Mon poisson, peut-être que la couleur noire ne me convient pas. Eh bien, je vais une nouvelle fois, donc je sélectionne mon objet et je vais dans le menu contextuel. Donc, je sélectionne mon objet, menu contextuel, et je clique ici pour lui donner une autre couleur. L'icône à côté, c'est tout simplement l'icône de remplissage. Et voilà, j'ai donc un poisson à ma disposition. Je vais faire la même chose ici. On va lui donner une autre couleur. Voilà, cette couleur-là et une autre couleur par ici encore. Et voilà, et j'ai mes deux poissons. Là encore, on va aller encore un petit peu plus loin. J'ai mes poissons à un moment donné à disposition, donc je peux très bien mettre ce poisson ici, hop, par-dessus celui-ci, ou bien tout simplement en dessous, on nous propose tout simplement de rechercher une image, de rechercher donc un poisson. Je vais donc cliquer sur recherche d'image et laisser le logiciel me proposer mes poissons. Il va m'en proposer différents qui sont ici. Alors vous voyez, j'ai pas eu besoin en fait d'aller sur le navigateur internet que j'ai dans mon ordinateur. Il me le propose par défaut. Et donc pour moi, là encore, c'est un véritable gain de temps d'avoir à ma disposition directement les poissons. Hein, là, dans ce cas-là, c'est les activités en question à ma disposition. L'autre grand point fort de ce stylo en fait IA, c'est tout simplement que la recherche est libre de droit. Elle est filtrée et libre de droit. Donc, j'ai l'assurance qui va me proposer quoi? Eh ben, des poissons. Et que des poissons et pas des choses qui pourraient en fait me mettre mal à l'aise en classe. Vous avez vu, en un seul clic, j'ai tout simplement en fait mon poisson qui a été inséré directement dans le Canva. Là encore, j'ai pas besoin de sortir l'outil à un moment donné de capture d'écran. J'ai pas besoin en fait de faire un glisser-déplacer. Directement, mes poissons se mettent directement sur ma page, sur mon Canva. Et de là, bien entendu, je vais pouvoir l'agrandir, le diminuer et utiliser les outils du menu contextuel à ma disposition. J'en veux plus, je le supprime. Ou bien tout simplement l'outil rogner. Si je considère effectivement que l'image qui m'est proposée n'est pas exactement celle que je veux, je peux tout simplement cliquer dessus et considérer que cette partie, j'en veux plus. Je valide et mon image a été reniée. Je peux également considérer que mon image en aurait besoin par la suite. De nouveau, mon menu contextuel. Je vais sur les trois petits points et tout en dessus, je vais faire enregistrer l'objet. L'enregistrer où? Eh bien, tout simplement sur vos drives ou bien directement sur mon bureau. Et vous cliquez ici sur enregistrer. Donc là encore, vous avez un certain nombre en fait, de raccourcis mis à disposition, très faciles d'accès, pour pouvoir effectivement travailler sur une activité aussi simple que celle-ci. Alors, toujours dans la continuité de faire participer les élèves et notamment lorsque autour de vous, dans votre classe, il y a une classe mobile, il y a quelques tablettes, quelques PC en classe, eh bien, on va là aussi utiliser ces matériels qui sont présents et notamment avec des outils de collaboration proposés par le logiciel MyUboard et notamment les outils tels que PopQuiz, Partager ou Sondage. Alors là, on arrive sur la deuxième partie que je voulais faire avec vous, c'est comment dynamiser la classe quand il y a un peu de perte de vitesse, parce que l'heure tourne, parce qu'ils commencent à être un petit peu fatigués. Eh bien, on va avoir des outils de collaboration que l'on va regarder ensemble. Allez, c'est parti. Et bien voilà, je me dis, mais pourquoi cette question? Mais si, outils de collaboration avec une petite coquille ici, et bien comme ça, c'est très bien, je corrige en direct. En direct, je disais, ben, là, bon, eh bien, il ne souhaite pas, ça va pas du tout cette histoire. Collabo. Ration, voilà, il suffisait juste d'un petit peu d'assister. Voilà, un petit peu de français
Au moins, comme ça, vous voyez que c'est du direct. Les outils de collaboration. Donc, on y va. Tout en bas, dans ma palette de fonctionnalités, j'ai une icône qui est très importante, c'est la boîte magique. Je vous l'ai mis ici, boîte magique, je clique. Et on va vous proposer des outils de collaboration tels que le sondage, partager et pop quiz. Le sondage, vous allez vite comprendre quand je clique dessus. Ah oui, tout simplement, je vais insérer en fait une question. Donc par exemple, du vrai-faux, ou bien tout simplement un format libre. Alors dans mon cas, c'est plutôt format libre qui s'y prêterait d'ailleurs, ou bien tout simplement de l'évaluation, du dessin, du vote, du choix multiple pour pouvoir travailler directement en fait avec les élèves. L'idée, c'est d'aller vérifier à un moment donné qu'une notion est bel et bien acquise, ou bien tout simplement introduire une notion, c'est-à-dire qu'est-ce que mes élèves savent sur le tremblement de terre et notamment sur quelle est l'échelle de magnitude. Donc tout simplement, si les élèves effectivement ont quelques tablettes ou quelques PC, ils vont tout simplement rejoindre ma classe. Comment? Extrêmement facilement. Je vais cliquer sur en haut à gauche, tout simplement sur mon nom. Il faut que je sois absolument en mode connecté. Il faut absolument utiliser le compte utilisateur, son compte utilisateur. Et ici, j'ai tout simplement, avec ce magnifique QR code, demandé aux élèves de rejoindre la classe. Donc, ils vont soit utiliser l'application ViewSonic Compagnon, qui sera déjà installée sur leur tablette, ou bien tout simplement utiliser le lien qui est ici, ou encore, ils peuvent utiliser tout simplement l'appareil photo sur leur tablette pour pouvoir rejoindre la classe. De là, ils vont avoir une petite page, une fenêtre qui va s'ouvrir et on va leur demander juste le nom. Il n'y a pas du tout de... euh, il n'y a pas de compte pour les élèves, juste ils rejoignent la classe et on va leur dire, voilà, vous êtes dans quelle démarche, on va leur proposer de partager du contenu ou bien tout simplement, et ça va être le cas ici, de lancer l'application Pop Quiz ou bien tout simplement de lancer la question et les élèves vont répondre au fur et à mesure. Quelle échelle de magnitude utilise-t-on pour mesurer le tremblement de terre? Ils vont répondre par le choix, ils vont directement répondre depuis leur tablette ou leur ordinateur. Si je fais le choix de Pop Quiz, donc d'une nouvelle fois, je vais dans boîte magique, Pop Quiz, je rentre ma question qui est ici, et mes élèves, donc là je fais aussi sur ma tablette, en tant qu'élève, je vais faire Pop Quiz, et je vais rentrer à un moment donné la réponse. Alors je vais noter, voilà, Rechter, oh c'est pas très propre, très propre, tout ça, alors je vais l'écrire autrement. Alors hop, voilà, l'élève en fait a répondu, il y a une petite coquille. Donc je vais encore modifier mon texte parce que je ne vais pas vous envoyer une coquille quand même, ce serait dommage. Voilà, c'est parfait et je clique sur envoyer et tout simplement, je vais récupérer au fur et à mesure toutes les vignettes, toutes les réponses de mes élèves. Donc je suis Eva, vous avez bien compris, hop, et quand je fais ceci, je le travaille d'Eva. Eva va de nouveau à un moment donné peut-être me répondre quelque chose, voilà, en me disant qu'elle est OK avec ça, parce que je lui dis: «Est-ce que tu es bien sûr?» et cetera et cetera et j'ai de nouveau une autre réponse: «OK». Ça va être pour moi extrêmement simple de, vérifier à un moment donné, de dynamiser le cours, donner la parole aux élèves et de vérifier à un moment donné si ils ont bien compris ou pas compris. Je vais avoir un feedback immédiat, une implication aussitôt en fait des élèves, une mise en place qui est extrêmement rapide, et en temps réel. Donc pour moi, ça va être pour moi, pour un enseignant, ça va être extrêmement intéressant de donner la parole, de faire participer les élèves et surtout, ils vont s'impliquer davantage en fait dans la séquence. Bien entendu, je peux mettre en évidence un peu plus, en pleine page, la réponse d'Eva, pourquoi pas. Aller sur d'ailleurs sa première question s'il y en a eu plusieurs et puis ensuite, hop, je réduis de nouveau, mes questions. Je peux bien sûr aussi enregistrer la session si j'ai besoin en fait de la garder, en fonction de ce que j'ai envie de faire. Bien entendu, vous aviez compris que dans le logiciel, on a la possibilité de révéler les réponses. Je l'ai faite comme ceci, mais on aurait pu le faire autrement. Voilà, donc c'est extrêmement simple, comme vous voyez, d'engager les élèves simplement avec les outils de collaboration qui sont une nouvelle fois, en fait, ici. Donc vous avez partagé, sondage et pop quiz à votre disposition et il suffit simplement que les élèves, à partir effectivement de l'application VueSonic Compagnon ou tout simplement en scannant le QR code, et ils vont pouvoir tout simplement rejoindre, rejoindre en fait la leçon.
Voilà, donc on va accroître effectivement l'engagement des élèves. Alors, ben, je vais aller un petit peu. Alors, ben, je vais aller un petit peu plus loin. Hop, on va passer sur l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'était le suivi clair et structuré. C'était le troisième focus que je voulais, le troisième axe que je voulais voir en fait avec vous en fait lors de ce webinaire. En effet, tout ceci, toutes les activités que l'on a vues, que l'on va retrouver effectivement depuis son navigateur de page, hein, donc j'ai tout ce qui est ici, et bien peut-être tout simplement que j'ai pas envie de le perdre. J'ai les réponses de mes élèves, j'ai la participation de mes élèves, j'ai différentes choses, des compléments d'informations que j'ai mis ici. Je souhaite tout conserver et tout ce suivi, je vais pouvoir le faire, bien entendu, avec des outils de sauvegarde ou d'importation ou d'exportation effectivement de mes fichiers. Donc, en effet, on va sauvegarder soit au format OLF, c'est le format, hop, vous le voyez ici, c'est le format effectivement de tous les fichiers que l'on va générer à partir du logiciel MyViewBoard 3.0. Et bien entendu, on peut en générer d'autres quand on va vouloir exporter sa séquence de cours. L'idée en fait d'enregistrer ces fichiers, c'est bien entendu de les garder en fait pour la suite et de les réutiliser. Mais c'est aussi de les enregistrer en fait au format .olf pour être sûr que tous mes contenus vont être encore modifiables. Parce que c'est ça l'idée. C'est là, vous l'avez vu tout à l'heure avec ma petite coquille, à tout moment, je peux aller sur le texte et modifier le texte et considérer que là, en vert, en classe, ça ne se voit pas, je vais le passer en rouge et ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc, tout le contenu, tout ce qu'il y a dessus, tous les objets qui seront sur ma page seront bien entendu modifiables. Et l'exportation sur un autre format, là, c'est moins sûr qu'il soit modifiable, mais on va regarder ensemble. Alors pour cela, pour enregistrer et exporter, je vais utiliser le gestionnaire, hein, la gestion des fichiers. C'est le bouton qui est ici. On va donc cliquer dessus, hop, c'est parti. Et on va voir que l'on va pouvoir bien entendu ouvrir des fichiers, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est enregistrer, ou bien tout simplement enregistrer sous. Et le enregistrer sous va nous permettre de choisir à quel endroit. Alors voilà, vous l'avez vu en direct que j'ai enregistré, comme ça je vous l'ai montré. Pardon, c'est l'autre icône. Je clique sur enregistrer sous et vous allez choisir où enregistrer, bien entendu, votre fichier. Je vais vous montrer ici, hein, au format OLF. Vous allez l'enregistrer sur votre disque dur, sur une clé USB, tout simplement sur votre PC ou bien sur les drives que vous avez mis en fait en raccourci. Vous souhaitez plutôt exporter, et bien vous allez cliquer bien entendu sur exporter et là vous allez voir tous vos contenus sont là parce que est-ce que vous exportez l'intégralité de toutes vos slides ou juste quelques-unes en question, ça c'est à vous de choisir. Et on va vous proposer différents formats, le PDF, le PNG, le JPEG, le PPTX et le .iwb. On est d'accord que c'est ce que j'évoquais en fait tout à l'heure, ces formats ne sont pas des formats modifiables. Alors, c'est quand même super, ça veut dire que vous allez pouvoir à un moment donné récupérer ce contenu et le partager peut-être avec un collègue qui n'a pas le logiciel, par exemple. Et à défaut, vous avez votre contenu qui va être un contenu en fait mis dans un fichier universel tel que le PDF. Donc, vous allez pouvoir les réutiliser bien entendu l'année suivante, en fonction du format que vous avez choisi, soit le format OLF ou d'autres formats. Et puis, bien entendu, vous allez pouvoir également en fait capitaliser tout votre matériel parce que l'idée, bien entendu, c'est de tout conserver et pas refaire. Hop, alors je vais cliquer sur annuler parce que je ne vais pas l'enregistrer. Et on va aller un petit peu plus loin parce que peut-être que vous souhaitez également imprimer tous vos contenus, imprimer et les partager. Alors là encore, on va de nouveau aller dans la gestion des fichiers. Donc maintenant, vous connaissez par cœur, c'est par ici. Et ici, on va vous proposer d'imprimer vos contenus. Donc, je vais cliquer sur imprimer ici et il va me proposer, alors on ne va pas hein, le générer. Alors attendez, je vais le refaire parce que j'ai été trop vite. Ici. Et il va vous proposer, bien entendu, d'imprimer votre contenu. Voilà, on va le laisser faire. Pourquoi imprimer? Eh bien, tout simplement pour soit coller telle ou telle activité dans le cahier, le classeur en fait des élèves, ou tout simplement coller parce que vous avez envie de coller en fait telle ou telle activité que vous allez mettre ensuite sur le mur de la classe pour que les élèves effectivement puissent travailler dessus. Donc vous avez le mode imprimer, vous pouvez imprimer une page ou plusieurs pages sans aucun problème. Ça va être à disposition. Voilà.
Vous avez votre page qui est ici et au fur et à mesure, il faudra choisir bien entendu le bon format. Paysage, c'est mieux pour avoir effectivement l'ensemble de toutes les slides en question. Vous avez vu, il prend vraiment la pleine page, ce qui sera à un moment donné bien plus lisible pour les élèves quand ils vont récupérer bien entendu ces pages ou pour vous si vous avez besoin de retravailler dessus. Hop, et la partie partagée que j'adore. Donc, non seulement en imprimant, vous allez pouvoir imprimer des traces écrites concrètes, de valoriser le travail, bien entendu, qui a été fait en classe, favoriser aussi la mémorisation, mais le partager, ça va être exactement la même chose. Et vous allez partager ceci grâce, alors on l'a dit, si j'exporte en PDF et que je partage avec mon collègue mon PDF, c'est une façon de partager. Mais moi, j'avais en tête plutôt le partager par QR code. Allez, on y va, on est toujours dans la gestion des fichiers. Et partager à un moment donné, grâce au QR code, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, le logiciel va générer en fait un QR code qui va permettre soit aux élèves, soit tout simplement à un moment donné à votre collègue, de travailler dessus, de récupérer l'ensemble des mes 16 pages qui sont ici. Donc, vous voyez ensuite en dessous, il est en train de travailler à générer en fait le QR code. Et donc, ça veut dire que les élèves, alors peut-être pas en petite classe, peut-être en classe un peu plus grande, collège, lycée, université, donc là, on n'est plus sur des étudiants. Les élèves vont repartir directement avec la leçon, et j'ai bien dit au format PDF. Ça va être instantané. Ils vont récupérer la leçon, la trace écrite, des devoirs, les activités à faire, etc., etc. Et sans faute d'orthographe, puisque c'est le travail que l'on a fait en fait ensemble en classe. Et ça, juste en un clic. Vous avez vu, hop, générer le QR code, le voici, et le QR code, le voilà. Et vous pouvez aussi garder à un moment donné la trace qui est par là. C'est extrêmement simple. Alors attendez, ça a changé ma page, hein, voilà, on a anticipé, voilà. Donc vous avez vu, gestion des fichiers, partagé en QR code. C'est extrêmement rapide. Pardon. Donc là encore, non seulement effectivement vous avez des outils pour pouvoir structurer à un moment donné votre démarche pédagogique, mais aussi pour des outils pour gagner du temps, des outils à un moment donné pour impliquer un peu plus les élèves, à les faire participer, et tout ceci avec des outils, vous avez vu aujourd'hui, je n'ai montré que des outils extrêmement basiques, imprimer, partager, enregistrer, exporter, les outils pinceau, les outils stylo, etc., etc. Et pourtant, on peut faire des choses extrêmement pertinentes sans dans un premier temps, même si vous ne connaissez pas encore le logiciel, là, vous le découvrez sur des outils extrêmement simples que vous pouvez réutiliser dès le lendemain. Hop, alors enchaînons un petit peu. À votre disposition, puisque je vois effectivement que l'heure tourne et c'est tout à fait normal, on met à votre disposition tout un tas de supports, donc des ressources complémentaires. Donc, vous pouvez bien entendu télécharger le logiciel sur le lien qui est ici, donc sur MyViewBoard. Donc, vous pouvez tout simplement sur myviewboard.com tout simplement récupérer à un moment donné le logiciel s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur. Vous avez là les originals qu'on a commencé à évoquer un petit peu par ici. Vous avez donc des originals, mais vous l'avez aussi sur la plateforme MyViewBoard où vous allez pouvoir récupérer des leçons clés en main prêtes à votre disposition pour pouvoir effectivement travailler. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de leçons à faire. Ça veut juste dire que vous allez gagner du temps à récupérer une leçon qui a été faite par un autre enseignant et tout simplement modifier les contenus pour les adapter à votre façon de travailler et tout simplement à vos élèves. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous avez aussi la communauté éducative ViewSonic. Là, sur cet espace-là, un espace d'échange et de ressources, vous allez pouvoir retrouver des vidéos, des tutoriels, des guides, des ressources des enseignants, donc des leçons faites par d'autres enseignants pour pouvoir, là encore, trouver de la matière qui va pouvoir vous aider au quotidien et gagner du temps et aller beaucoup plus vite. Et bien entendu, vous avez un espace pour poser des questions, un espace chat. Vous ne savez plus comment utiliser telle ou telle chose. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Donc, il y a un accompagnement en fait qui est continu et cet accompagnement se fait aussi sur notre page YouTube où vous allez retrouver des vidéos d'auto-formation, donc des vidéos tutoriels où dessus, on vous explique
tel ou tel outil. On ne vous dit pas comment faire un cours, on vous explique tel ou tel outil. Qu'est-ce que je devais faire avec l'outil des sélecteurs? Qu'est-ce que je devais faire, bien entendu, avec le navigateur intégré? Qu'est-ce que je devais faire avec l'outil partagé? Etc., etc. Et donc, à chaque fois, on essaie de vous donner des idées pour essayer d'élargir au plus large. Qu'est-ce que je peux faire avec tel ou tel outil? Donc, n'hésitez pas à voir effectivement ces vidéos tutoriels et bien entendu à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des suggestions de tel ou tel outil que vous ne savez pas comment les utiliser, vous me l'envoyez et il n'y a pas de problème. Vous nous l'envoyez et on vous fera une petite vidéo tuto. Donc vous avez tout ça en fait à votre disposition. Donc l'idée vraiment, c'est on essaie de vous inspirer pédagogiquement parce que ce logiciel, il est très dense, il est extrêmement intuitif, il a mais il a aussi beaucoup de fonctionnalités, d'outils à votre disposition. Donc on essaie bien entendu de vous accompagner un maximum. On est toujours à votre disposition. Vous pouvez aussi poser des questions sur la communauté éducative. Et puis, bien entendu, bah, c'est quand le prochain webinaire? Donc, n'hésitez pas déjà à réserver votre date. Le prochain webinaire sera le 3 juin, bien entendu, de 2026. Hein. On se voit bientôt. Et ce sera cette fois-ci à 9h30. On va changer exceptionnellement l'horaire. Et on espère que vous allez être très, très nombreux. Voilà, eh bien écoutez, merci d'avoir participé à cette session et on se dit eh bien, à très très bientôt. Très bonne journée à vous. À bientôt.